kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, dans un nouveau cadre, j'essaie encore un petit peu de changer pour pas avoir toujours le même cadre. Voilà, j'avais envie de changement et vu que j'ai ma nouvelle bibliothèque juste à côté de mon bureau et à peu près en face de la fenêtre, je me suis dit que ça pourrait faire voilà, un nouveau fond assez sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture comme vous avez vu dans le titre. Alors ce point lecture est tout sauf petit, j'ai plein de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Donc la dernière fois je vous laissais, j'étais en train de lire le tome 3 de la saga Divergent, donc de Véronica Ross. Donc celui-ci c'est les épreuves non corrigées que Chloé m'avait envoyé. Donc voilà, j'ai enfin terminé Divergent, qui est une de mes sagas favorites. Vous le savez, j'ai beaucoup aimé le tome 1, beaucoup aimé le tome 2. Et là, et ben voilà, je l'ai terminé et je ne sais pas encore si j'ai vraiment aimé ce tome. Pourtant ça fait 3 semaines que je l'ai lu. Et en fait j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce tome. J'ai adoré retrouver Tris, j'ai adoré retrouver 4 et tous les autres, retrouver l'ambiance de Divergente. Là, on sort un peu de Chicago. Enfin, vraiment, on sort un peu. Ils s'en vont un peu en dehors de la clôture. Et donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'action dans ce tome. C'était voilà, vraiment super jusqu'à un moment. Il y a un moment dans le roman qui m'a beaucoup déplu. Moi, je fais partie des personnes qui n'apprécient pas cette fin. Je comprends pas pourquoi l'auteur a décidé de l'écrire comme ça. Donc voilà, mais après c'est chacun selon ses préférences, chacun aussi comment on lit des affinités avec les personnages. Voilà, pour moi c'était pas la fin à avoir, je voyais la fin totalement autrement. À un moment du roman elle était tout à fait tracée pour moi et au final voilà, il y a un retournement de situation, on ne s'y attend pas. Ça nous coupe l'herbe sous le pied, donc pour ça vraiment c'est vraiment très bien écrit. Moi je me doutais vraiment pas de ça, donc voilà, je suis partagée parce que j'ai adoré vraiment presque tout le roman et arrivé page 450 ou quelque chose comme ça, là le couperet tombe et non, moi j'apprécie pas du tout cette fin, elle m'a brisé le cœur et rien que de penser que ça va être adapté au cinéma, voilà. Ça me chagrine, je suis vraiment dégoûtée. Je peux pas vous en dire plus, mais si vous l'avez lu, voilà, vous comprenez. Ou pas, peut-être que pour vous la fin est justifiée. J'en ai discuté avec quelques abonnés, il y en a qui ont aimé la fin. Voilà, moi je l'apprécie pas. J'apprécie pas cette fin, voilà, je m'y attendais pas du tout, elle m'a un peu brisé le cœur. Donc voilà, mais sinon c'est une très bonne saga, un très bon tome également. Ouais, je vous conseille quand même de la commencer, même si au final à la fin vous aurez peut-être le cœur brisé comme moi, mais voilà, je vous la conseille si vous l'avez pas lu, si vous avez ces tomes dans votre palle, franchement n'hésitez pas parce que Divergente c'est que du bonheur, c'est que de l'action et enfin voilà, moi j'adore cette saga, sauf cette petite fin que je n'aurais pas écrite comme ça, mais bon c'est pas grave, je comprends pas, j'allais vous dire je comprends le choix de l'auteur mais non. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. On peut pas réécrire la fin d'un livre. Donc voilà pour Divergente. Bon, vous allez voir, j'ai pas mal lu après en fait parce qu'avec Chloé, si vous nous avez suivis sur la page Facebook et sur le blog, on s'est fait une espèce de petit marathon lecture de 3 jours. Donc dans ce petit marathon de lecture de 3 jours, j'ai terminé Divergente. Et j'ai lu Anna et le French Kiss, donc de Stephanie Perkins, qui est l'un des livres que Amandine m'a offert dans le swap de Noël. Vous allez voir que j'ai lu beaucoup de livres qu'Amandine m'a offert dans le swap de Noël. Dans le swap de Noël, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Non, pas dans le swap de Noël, dans le swap
Il date de quand? Du mois de mai ou du mois de juin, quelque chose comme ça. C'était le swap La magie en littérature, le swap de Noël. J'ai tellement l'habitude de faire des swaps à Noël que... Non, non, c'était pas le swap de Noël, c'était le swap La magie de la littérature. Et donc bref, j'ai lu Anna et le French Kiss, qui était juste parfait pour oublier mon cœur brisé par Divergente. C'était une très 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 bonne lecture, j'ai plutôt bien aimé. J'avoue que je m'attendais peut-être à un peu plus, vu le bruit qu'il a fait. En fait, on en entendait beaucoup parler sur la blogo, surtout sur la blogo anglaise. Et donc voilà, je m'attendais peut-être à un petit peu plus, mais j'ai beaucoup aimé Anna, même si c'est vrai qu'au début elle peut nous paraître un peu puérile, parce que voilà, ses parents lui offrent une année de rêve à Paris alors qu'elle est américaine. Et mais d'un côté, moi je me suis mise aussi à sa place. Je suis pas sûre que j'apprécierais que mes parents m'envoient dans un orphelinat, j'allais dire n'importe quoi, dans un internat, même si c'était dans la ville la plus belle du monde. Enfin bref, mais donc voilà, elle peut paraître un peu puérile au début, mais pas du tout. Moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Apparemment il y a quand même des petites différences par rapport à la traduction. C'est vrai qu'avec Chloé on l'a lu à peu près en même temps, et elle a trouvé pas mal de coquilles. Moi j'en ai trouvé quelques-unes aussi. Après je fais pas forcément très très attention, donc peut-être qu'il y en a qui sont dans mon exemplaire et que j'ai pas vu. J'en ai quand même vu quelques-unes. Il y a des moments, des personnages qui ont un nom à un moment, puis après ils ont un autre nom qui doit être un surnom, donc du coup on est obligé de faire des déductions, mais on nous a pas dit que c'était la même personne, donc ça c'était un peu dérangeant aussi. Mais en gros j'ai beaucoup aimé. C'est une très 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 jolie romance. Voilà, moi ça m'a fait passer un très très bon moment. Je trouve que c'est une très très bonne lecture d'été. Enfin, même si là c'est plus vraiment l'été, même si on est au mois d'août, mais dehors il pleut. Mais voilà, c'était vraiment une très très belle lecture. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie de visiter Paris. Alors que j'ai déjà été à Paris, mais pas vraiment le vrai Paris, voilà, avec la Tour Eiffel, etc. Donc voilà, ça m'a donné aussi envie de visiter Paris. Ça se lit vraiment très très vite. Voilà, c'est une très très belle romance. J'aime beaucoup les amitiés aussi que Anna se fait. Donc voilà, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Voilà, c'est pas non plus le coup de cœur de l'année, mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait passer un très 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 bon moment. Ensuite, j'ai terminé donc notre petit challenge, enfin notre petit marathon, en lisant Deux petits pas sur le sable mouillé d'Anne-Dauphine Julien, donc qui est un témoignage. Donc c'est Anne-Dauphine Julien, donc une maman qui raconte la vie assez courte malheureusement de sa petite fille Thaïs. Oui, c'est ça, que je me trompe pas, qui est atteinte d'une maladie génétique orpheline et qui va, voilà, je crois qu'elle va vivre jusque 3 ans et demi ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, la petite Thaïs va avoir une vie assez courte, mais une vie remplie de bonheur. Et donc voilà, il y a une très très jolie citation qui veut tout dire dans ce livre. Anne-Dauphine Julien dit « Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut pas ajouter de jour à la vie ». Donc voilà, c'est exactement ce qu'elle va faire avec sa fille. Et on suit aussi toute sa petite famille. Voilà, c'est un livre très très poignant, très très triste. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que voilà, je voulais lire ce témoignage. Je peux pas dire non plus que c'est le coup de cœur de l'année, parce qu'on parle quand même de la maladie d'une enfant. Donc voilà, ça touche, ça fait mal au cœur. Ça m'a tiré des larmes. Mais voilà, je voulais le lire parce que je vous l'ai déjà dit, mais selon moi, en tant que futur soignant, on doit lire ce genre de livre parce que je pense que ça nous fait faire notre métier autrement. Donc voilà, pour moi c'était important de le lire et voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture, même si c'est voilà, si c'est un roman tragique, si c'est vraiment triste. On sait que la petite Thaïs va mourir, mais quand le moment arrive, voilà, on ne peut pas s'empêcher de verser une larme. Mais c'est quand même un très très joli roman. Si vous aimez les témoignages, n'hésitez pas. Donc voilà, et il y a une suite, entre guillemets. Anne-Dauphine Julien a écrit un deuxième livre, donc que je lirai très très bientôt, je pense. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, donc on n'était plus du tout dans notre marathon. Mais
j'ai lu Sœur sorcière, donc le livre 1 de Jessica Spotswood, et ça par contre c'est un très beau coup de cœur. J'ai adoré, donc encore merci une fois Amandine de me l'avoir renvoyé dans le swap, parce que là franchement c'est un gros coup de cœur. En plus il est magnifique et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc si vous connaissez pas, mais je pense que si, parce que voilà, le tome 2 est sorti et on a entendu beaucoup parler sur la blogo. Donc Sœur sorcière, c'est quoi? C'est 3 sœurs donc qui viennent de perdre leur maman, qui vivent avec leur père, et en fait elles sont des sorcières. Donc on est en Angleterre, alors je sais plus exactement à quelle époque, mais je sais plus, ils le disent plus, mais on est vraiment dans la vieille Angleterre, dans l'Angleterre où il est important de se marier, etc. Enfin voilà, encore dans les grandes convenances. Et donc Maura, je crois qu'elle se trompe pas. Non, c'est pas Maura, c'est Kate. Bravo. Kate est l'aînée et le jour fatidique approche. Donc elle va devoir choisir si elle rentre dans les ordres, donc avec les sœurs, ou si elle se choisit un mari. Donc voilà, alors Kate a quelques prétendants bien sûr qui lui tournent autour, enfin 2 en particulier, mais elle ne se voit pas abandonner ses sœurs puisqu'elle cache ce lourd secret d'être sorcière, puisque les sorcières sont traquées, les sorcières sont emmenées de force, internées dans des asiles psychiatriques ou ou tout simplement elles disparaissent, donc on se doute qu'elles sont tuées. Donc voilà, il pèse un lourd poids sur les épaules de Kate, surtout que donc elle a 2 sœurs, Maura qui est un peu comment dire, Maura m'a un peu agacée parfois parce qu'elle se rend pas bien compte du danger qu'elle court, elle utilise un peu ses pouvoirs à la vas-y que je te pousse, et elle se rend pas compte que Kate en fait est dure avec elle pour la protéger. Tess la plus jeune est elle vraiment trop mignonne. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé Kate parce qu'elle fait vraiment tout pour protéger sa famille. Elle a en même temps ce mystère un peu, puisque Kate va retrouver dans les affaires de sa mère un journal. Donc voilà, il va y avoir toute une histoire de prophétie. Donc vous avez en même temps l'histoire de sorcière, de prophétie, Kate qui est un peu à la recherche de ses sources, de son origine. Et puis on a ce poids qui pèse sur les filles de ne pas être découvertes d'être sorcières, alors que plusieurs autres jeunes filles dans leur village, enfin dans leur comté, sont en train de se faire arrêter pour sorcellerie. Et en même temps, il y a donc ce jour fatidique qui approche pour Kate et leur père qui engage une gouvernante un peu louche pour s'occuper d'elle. Enfin voilà. Il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. En même temps, il y a de très jolies romances aussi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Sœur sorcière. La fin m'a laissé sur les fesses, je m'y attendais pas. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, de pouvoir me le procurer. Donc voilà, mais si vous aimez les sorcières, si vous aimez l'Angleterre, la vieille Angleterre en tout cas, je vous le conseille parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai vraiment adoré, mais je vais pas vous en parler beaucoup puisque c'est le livre que je devais lire pour le choix de Chloé, donc le petit partenariat que j'ai avec mon amie Chloé de Livres et Compagnie. Et donc j'ai lu Le Pays des Contes, donc le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Juste que je peux vous dire, c'est que c'est un énorme coup de cœur. Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra aller voir ma vidéo le choix de Chloé, donc de ce mois d'août. Mais en tout cas voilà, c'est un gros coup de cœur. Chris Colfer, c'est déjà un de mes acteurs préférés. Il me met déjà les poils et les larmes aux yeux quand il chante. Et ben ça marche aussi quand il écrit. Donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi j'ai tant aimé Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu, et bien il faudra aller voir ma vidéo. Le choix de Chloé du mois d'août. Et ensuite, après Le Pays des Contes, j'avais prévu de faire une petite lecture commune qui est d'ailleurs encore en cours avec toujours avec Chloé de Livres et Compagnie. Mais elle avait sa maman chez elle, donc elle pouvait pas encore totalement lire avec moi. Donc pour patienter, j'ai lu les 3 premiers tomes de
Emma. Donc le manga de Kaoru Mori, peut-être, avec mon super accent japonais qui tue. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes. Cette saga, je vous le donne en mille, c'est Chloé des Livres et compagnie qui m'a donné envie de les lire. Elle en vante tous les mérites, elle en fait la propagande dans toutes ses vidéos. Elle va créer une vraie secte avec ça. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avoue, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé Emma. J'ai adoré le tome 1, beaucoup aimé aussi le tome 2. Un chouïa rikiki moins le tome 3, enfin le début. Le début parce que en fait, moi ce que j'aime c'est être avec Emma. Et il y a un moment dans le tome 3 où je sais pas, pendant au moins 10 pages, ça m'a paru une éternité mais peut-être pas, si au moins 10 pages, on est avec cette dame de la haute en Angleterre, ceux qui font leur pique-nique et qui pia. Oh là, ça m'a... Donc juste ces planches là qui m'ont un petit peu voilà, qui m'ont pas plu parce que moi ce qui m'intéresse c'est Emma, donc cette jeune servante domestique, ou même gouvernante on pourrait dire ça comme ça, qui vit en Angleterre. Donc pareil, dans la vieille Angleterre, je sais pas si c'est écrit quelle époque on est. Non, si, non, bref, pas à notre époque quoi. Donc vous voyez c'est vraiment dans la vieille Angleterre. Ça rejoint un petit peu Sorcière, ça m'a fait un peu écho. Donc voilà, on suit Emma qui est une jeune gouvernante donc chez sa patronne, donc chez une dame. Et donc voilà, elle va faire la rencontre de William et là sa vie va un peu basculer. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de lire la suite. Le tome 3 m'a quand même arraché quelques larmes, donc il faut le faire pour un manga. Je crois que les seuls mangas à m'avoir fait pleurer, enfin arracher 1 ou 2 larmes, c'est celui-ci, c'est La Balade de Yaya et c'est Nana de Aiwazawa. Mais voilà, Emma, je peux que vous les conseiller. Chloé a vraiment raison, c'est génial. C'est vraiment de la bombe. Heureusement qu'on est tout le temps presque avec elle. C'est vrai que moi, le petit passage où elle n'était pas là et on était avec toute cette bourgeoisie anglaise, ça m'a pas forcément plu, même si ça dépeint très bien l'ambiance qu'il devait avoir là-bas à cette époque. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je vous les conseille. Donc voilà pour mes lectures passées, c'est tout ce que j'ai lu pendant ces 3 semaines, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là depuis 3 jours, 2 jours, je lis Qui est Mara d'ailleurs, donc de Michel Hodking en lecture commune avec mon amie Chloé de Livres et compagnie. Donc j'ai pas beaucoup avancé, vous voyez, je suis qu'à la page 63, donc au chapitre 9, tout simplement parce que j'avais encore un partiel à passer. Et du coup voilà, j'étais plus dans mes fiches de révision que dans mon bouquin. Mais là ça y est, c'est fini. Donc je vais pouvoir me mettre totalement dans Mara d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire c'est que pour le moment j'aime vraiment beaucoup. J'ai plutôt bien accroché. En fait, rien que le début, au tout début, vous avez un avant-propos comme ça de l'auteur. Et déjà rien que vous avez lu ça, donc 2 pages quoi, mais en fait vous avez envie de lire le livre. C'est super intriguant. Et même le tout début, je sais pas si c'est un chapitre, je sais plus si c'est un chapitre 1 ou un prologue, non, un chapitre 1. Donc vous avez après une lettre, comme ça, et un chapitre 1, et rien qu'à la fin du chapitre 1, enfin moi ça y est, ça m'avait embarqué. Je suis totalement intriguée. Je sais franchement pas où l'auteur nous emmène, mais ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte d'y retourner et je pense que dès que j'ai fini de tourner mes petites vidéos, et ben j'irai me replonger dans Qui est Mara d'ailleurs. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce petit point lecture. J'espère que j'ai pas parlé pendant trop longtemps parce que des moments je déborde. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures. Pour mes lectures à venir, ben, je ne sais pas, hein, c'est comme d'habitude. Je verrai bien au fil de mes envies, au fil de tout ça. Ça viendra maintenant. Je m'assois dans ma bibliothèque et j'attends.
j'attends de savoir quel livre j'ai envie de lire. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et puis je pense que je vais vous tourner tout de suite ma vidéo du choix de Chloé, donc de Pays des Contes. Donc comme ça je vous essaierai de vous les poster en même temps et vous n'aurez pas trop de temps à attendre pour avoir mon avis sur le Pays des Contes. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.